Je dis et je répète, nous pouvions ici, même ma femme seule, si on prêchait l'onction, vous allez voir cette salle-là mélangée. Mais quand on va partir, il n'y aura pas un effet. Ce que les gens appellent l'onction là, faire tomber. Je prenais simplement un mouchoir, je fais comme cela, les gens se lèvent. Quand je lance ma main comme ça, tout d'ici jusque là-bas, tout le monde est terrassé. Avant que, ce que vous voyez avec Christ Ouyakoulomé là, je le faisais avant lui. C'est pour quand on s'est rencontrés, il m'a reconnu. Mais j'ai vu les effets de tout cela. Ce n'est pas durable. Donc, il y a beaucoup, je dis aux gens d'avancer, ils avancent. À 3 mètres, quand j'ai fait ma main comme cela, tout le monde est à terre, sans que je les touche. Des guérisons instantanées se passaient. Dieu m'a dit, tout ça c'est très bien. Mais ces gens que tu vois là, quand ils vont à la maison, là, ils ne savent pas comment vivre. Dans leur service, ils ne savent pas comment vivre la vie chrétienne. Alors, si c'est à l'église seulement qu'ils sont heureux, vraiment, ton ministère n'a pas produit un effet durable dans leur vie. C'est dans la société qu'ils doivent vivre. Ce n'est pas dans les bâtiments d'église. Le bâtiment d'église, on ne vit pas là-bas. C'est une communauté qui vient se réunir pour élever Dieu, pour exalter Dieu, recevoir une formation adéquate pour aller impacter ceux qui sont au dehors. Dans l'église, il n'y a pas de perdus. Dans l'église, les démons se tiennent très loin de l'église. Quand l'église chante, les démons se tiennent loin. Mais dès que vous sortez du bâtiment d'église, regardez l'atmosphère que vous rencontrez, l'incrédulité, l'impureté, tout, vous êtes assaillis de tous les côtés. Mais si vous devez tout le temps, votre stratégie, c'est de vous réfugier dans un bâtiment d'église. En ce moment-là, vous êtes comme les gens avant la chambre haute. Avant qu'ils aient eu la rencontre avec le Saint-Esprit, ils tremblaient, ils se cachaient dans la chambre, ils se cachaient dans des endroits. Mais non pas. Mais dès le moment où ils ont reçu le Saint-Esprit, Christ est venu en eux, c'est le monde qui avait peur d'eux. Le monde disait, voici les bouleverseurs du monde sont au milieu de nous. Ils sont venus, partout où ils allaient. L'église d'aujourd'hui fait quoi? Elle se replie sur elle-même, elle danse ses propres danses, elle fait ses choses, et le monde qui est autour là, personne ne sait qu'est-ce qui se passe ici. En ce temps, le monde va à ses occupations sans se préoccuper de ce que ces gens, ce club spécial qu'on appelle l'église là, est en train de faire. Réfléchissez un peu, vous allez voir. Si c'est pour ça que Jésus est venu, il a vraiment échoué. Si c'est pour l'église que nous voyons aujourd'hui sur la terre là, c'est pour ça que Jésus a quitté le ciel. 33 ans, se soumettre aux lois des hommes, manger, boire, il est obligé de dormir. Et il est allé à la croix pour produire une église uniquement pour les biens économiques, les biens matériels. Donc il a échoué, le Père a échoué, le Saint-Esprit a échoué. Et dans la Bible, vous ne voyez pas ça. Donc, je vous en prie d'écouter ce qu'on vous dit. L'essentiel, c'est ce fondement-là sur lequel vous devez vous bâtir. Le reste là, ça vient. Les biens matériels, ça vient. Les positions, ça vient. Mais ce n'est pas ça qui fait la vie chrétienne. Ça n'a rien à voir avec la vie chrétienne. Le monde a ça plus que vous. Ce que vous voulez avoir là, le monde a ça. Quelle leçon on peut donner au monde en matière d'argent? Quelle leçon, nous les chrétiens, on peut donner au monde? Aucune leçon. Quelle leçon nous pouvons donner au monde en matière de position politique et sociale? Ils ont les meilleurs postes. Là où nous devons briller, on ne brille pas. Et on veut suivre le monde. Le monde est étonné. Il dit, mais le monde dit non, 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 ne nous suivez pas. Nous, on a choisi de ne pas croire en Dieu. Et voilà comment on opère. On croit en Satan. Voilà comment on opère. Vous aussi, suivez votre Dieu. Un point, c'est tout. Laissez-nous tranquilles. Pourquoi vous voulez être comme nous? Nous ne voulons pas être comme vous. Mais pourquoi vous voulez être comme nous? Soyez fidèles à votre maître.
Nous sommes fidèles à notre maître. C'est ça que nous devons comprendre. Nous devons être fidèles à notre maître. Qu'est-ce que notre maître nous a dit? Vous laissez ça et vous voulez suivre le maître de l'autre, des autres. C'est pourquoi le monde dit, mais on ne comprend plus les chrétiens d'aujourd'hui. Ils ont perdu leur identité. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils ont un pied dans le monde, un pied avec Christ. Mais nous avons décidé d'être avec Satan. Et on le dit clairement. On n'a pas peur, on le dit. Mais ils ont honte. Ils ont honte de leur Seigneur. Ils ont honte de dire qu'ils sont chrétiens. Ils ont honte de dire qu'ils croient en Jésus-Christ. Ils utilisent le faux mot Dieu, un fourre-tout. Le mot Dieu est un fourre-tout. Ça ne veut rien dire. Son nom, c'est qui? Jésus. Quand tu vas en ville, à Montréal, tu dis Dieu, tout le monde est d'accord. Tout le monde, tous ceux qui sont là, les groupes là sont là, tout le monde est d'accord. Mais dis Jésus, tu vas voir tout de suite ce qui va se passer. Dès que tu dis Jésus, réaction. Hey, hey, les gens réagissent. Pourquoi? Ce nom-là fait trembler le monde des ténèbres. C'est la réalité. Comme on n'est pas, nous avons le privilège d'avoir été musulmans, nous avons pratiqué d'autres religions avant de devenir chrétiens. Nous, on voit l'importance. Mais la plupart d'entre vous, vous êtes nés dans des familles chrétiennes, vous avez vécu dans une société dite chrétienne, vous ne voyez pas, vous avez vu une religion, vous ne voyez pas l'importance. Vous ne comprenez pas. Et c'est pourquoi, quand nous allons quelque part, notre désir est de réveiller la conscience des chrétiens à la réalité de la vie chrétienne. Pas l'activité de l'Église. Il y a le royaume des cieux et l'Église est une agence du royaume des cieux. L'Église n'est pas, non, l'Église est une agence. C'est un instrument du royaume des cieux. Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous rendons grâce encore, nous remercions le Seigneur pour votre pasteur, excellent pasteur et son excellente épouse, qui ont bien voulu nous inviter à venir, puisque nous n'allons nulle part si on ne nous invite pas, parce qu'on a assez de... Nous avons assez de travail, plus de 500 églises, plus de 150 églises missionnaires dans le monde. Nous avons ouvert 37 églises en Côte d'Ivoire. Nous avons ouvert 7 églises en Guinée-Conakry, 3 églises en Guinée-Bissau, au Cameroun 3, en RDC 2. Nous avons ouvert au Bénin, Togo, des églises, Ghana, église. Nous avons ouvert donc au Niger des églises. Nous avons ouvert ensuite en France 3 églises, en Italie 2 églises, en Belgique 1 église, aux États-Unis 3 églises. Et tout ça, ça vient du Burkina Faso, nous qui finançons tout. Attendez, on n'envoie pas nos missionnaires souffrir. Hein? On ne les envoie pas, ils vont se débrouiller souffrir. Chaque missionnaire, quand il va quelque part, a droit à un véhicule automatiquement, la prise en charge de tout. Quand les gens viennent des États-Unis, de France, ils disent, mais comment vous faites? Il dit, mais au-dessus de nous, il y a le royaume des cieux, le ciel est ouvert. Et c'est ça la vie chrétienne. C'est ça qui fait que nous démontrons la réalité du royaume des cieux. Nous démontrons cela. Il n'y a rien d'autre, frère. On n'a pas honte de quelqu'un, on n'a pas peur de quelqu'un, on ne cherche pas à tromper quelqu'un, non. Nous voulons vivre dans l'intégrité. Et nous sommes fiers. Personne sur cette terre-là peut nous accuser de quoi que ce soit, si ce n'est pas des mensonges. Amen. Tout est mensonge, tout ce que vous entendez. Dites à la personne de venir nous confronter, de venir nous dire ce qu'elle dit dans les réseaux sociaux, de venir devant nous, de nous dire ce qu'il y a. Jusqu'à présent, on a dit personne ne vient. Mais c'est facile de s'arrêter, critiquer les gens au hasard. C'est la chose la plus facile. La chose la plus facile.
S'il y a un seul courageux, je dis, on se retrouve à Paris. Tous ceux qui critiquent sur les réseaux sociaux et en public, amenez tous les journaux. Ce que vous dites là, répétez, amenez des preuves. Rien. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas vu quelqu'un encore. Mais c'est facile de critiquer. C'est facile. Voici où nous allons. C'est pourquoi on est cool, comme disent les jeunes. On est cool, tranquille. Je vous dis ça pour vous encourager. N'ayez pas aucune crainte de rien. Rien, mon frère. D'autres éléments avant de commencer le message, ça c'est pour tout juste autre information que je voudrais donner. C'est que au Canada en particulier, c'est pas maintenant. Il y a beaucoup de gens qui vous trompent ici au Canada en disant que le pasteur Hortense Karambiri, le pasteur Karambiri Madou vont venir faire des conférences ici, de participer sur Facebook. Ni ma femme, ni moi-même, nous sommes sur Facebook. On a Facebook officiel du centre d'évangélisation. On n'a pas de Facebook. On te connaît. On n'a pas de Facebook. On n'a pas de bouc émissaire aussi. Nous ne parlons à personne sur Facebook. Quiconque dit qu'on a parlé avec lui sur Facebook, vraiment, je ne te connais pas. Je vais parler avec toi. Pourquoi? Je ne te connais pas. Et comment je vais te demander de l'argent? Face à face, je ne te demande pas de l'argent. Je vais te demander de l'argent par Facebook. Réfléchissez un peu. Il y en a qui sont introduits dans cette salle-là, qui prennent des photos, qui vont tout. Quand on va partir, ils vont monter des photos pour dire, bon, ouais, le pasteur était venu à ICC, là, maintenant il va venir à Languedoc ou bien à Ganglion, c'est pas moi. Et ils vont inventer des choses comme ça pour vous soutirer de l'argent. Soyez intelligents. Soyez intelligents. On ne vous a pas demandé de l'argent face à face. Depuis que je suis venu, on vous a demandé de l'argent. Hein? Alors pourquoi on va maintenant quitter, aller vous demander de l'argent sur Facebook? Soyez intelligents un peu. Ah, le pasteur Mamadou m'a téléphoné. Il m'a demandé ça. Moi, de téléphoner. Moi, te dis sur Facebook. Et malheureusement, ça vient du Canada. La plupart des grands escrocs, c'est ici au Canada. Oh oui, donc je vous dis ça. Les plus grands escrocs facebookiens, ils viennent d'ici. C'est ici, c'est au Canada. On a mis ça sur notre télévision, sur la chaîne de télévision. On a dit aux gens, nous ne prenons pas l'argent. Même malgré ça, les gens se font rouler. Ok. Bon, comme vous aimez donner l'argent, donnez. Mais en tout cas, ce n'est pas ni à Hortense, ni à Mamadou Karambiri. C'est parti ailleurs, mais pas chez nous. Sinon, la moindre des choses, c'était qu'on vous remercie. Ils inventent des choses, ils prennent des photos, ils disent, voilà, ils sont en train de construire un bâtiment, ils sont en train de faire ceci. On ne demande pas de l'argent. Depuis qu'on construit notre bâtiment de 10 000 places, on n'a pas demandé de l'argent à quelqu'un. Vous avez entendu ça? On a lancé un appel? Jamais. Nos chrétiens, tout de suite là. Ceux qui ont commencé avec moi, ceux que j'ai amenés à Christ, ils sont suffisants. Et les milliardaires parmi eux, des gens qui ont la plus grande société d'électricité, d'eau, les DG des grandes sociétés, des mines, ils sont dans l'église, des ministres sont dans l'église, les députés sont dans l'église. Ce sont mes petits que j'ai montés. Quand je dis on fait un bâtiment de 800 millions, ils se présentent 50, 20 millions, 30 millions, c'est fini. Et c'est bouclé. Ah. C'est bouclé. Mais c'est ça qui se passe. Quand le bâtiment va finir, on va le consacrer, vous allez le voir dans quelques mois. C'est comme ça qui se passe. Parce qu'ils savent. J'ai investi en eux, j'ai investi la parole, j'ai investi. Ils ont grandi avec moi. Ils ont vu que l'argent qu'on leur donne ne part nulle part. C'est ce qu'on dit qu'on va faire, c'est ça qu'on fait. À cause de ça. Non mais, je vous encourage à ça. La vie chrétienne, c'est ça. C'est de montrer aux gens. Le monde n'a pas de pouvoir sur nous. Le monde, les banquiers nous supplient de venir emprunter. On n'emprunte pas. On dit aux banquiers, on n'emprunte pas. Un point. Dieu a dit de faire attention. Dans Matthieu, il est dit de faire attention. Il dit, si vous donnez les termites autres là, les termites et autres là, c'est quoi? Ce sont les agios des banques. Ok.
Quand il dit ça, les banquiers ne sont pas contents. Le jour que tu verras un banquier pleurer, c'est qu'il est devenu riche. Un banquier, il pleure quand il perd l'argent. Et quand il rit, c'est lui qui vient d'encaisser beaucoup d'argent. Donc, laissez-les tranquilles. Il y a la banque du ciel. Et le chèque est là, la parole de Dieu, le testament. La signature est là, l'encre, le sang de Jésus. Et la signature, le nom de Jésus. Alors dis à papa, j'ai besoin de temps. Signe et dis et proclame et montre. Papa envoie l'argent. Il a dit l'or et l'argent lui appartiennent. Il n'a pas dit que l'or et l'argent appartiennent à la Banque centrale des États-Unis. Il n'a pas dit que l'or et l'argent appartiennent à la Banque de France. Il n'a pas dit que l'or et l'argent appartiennent à la BCAO. Il dit qu'il y a la BCAC. Il dit l'or et l'argent m'appartiennent. Pourquoi tu vas aller demander à la BCAC? Pourquoi vous laissez faire comme ça? Il dit que ton papa dit l'or et l'argent, c'est moi l'auteur de l'or et de l'argent. Pourquoi tu vas escroquer les gens? Parle-lui directement. Autre information, nous voudrons à la fin, Pasteur Célestin voudra nous donner un de vos caméramans. Nous voudrons des frères ou des sœurs qui vont... on a une émission qui passe, qui regarde Impact TV qu'on appelle TIA, témoignage d'ici et d'ailleurs. Nous voudrons 5-6 personnes qui vont donner leur témoignage, pas pour cette conférence-là. Des gens qui suivent Impact TV, ils savent, il y a un témoignage d'ici et d'ailleurs qui passe régulièrement. Donc ils veulent donner leur témoignage. On n'a pas dit d'aller raconter ta vie. C'est des choses de 2 minutes, s'il te plaît. Tu as regardé les Impact TV, les messages, depuis que tu regardes, qu'est-ce que ça fait dans ta vie. Tu rends grâce à Dieu pour cette télévision que Dieu a suscitée dans la francophonie qui fait du bien. C'est ça qu'on te demande. On n'a pas dit de passer de Madagascar à Honduras et de Honduras à Canada. Dis d'abord que ton oncle était là-bas et puis ensuite vous êtes parti de là-bas et puis on est revenu ici. Non, non, non. Sois bref, concis, précis et voilà. Donc à la fin, si il y a déjà des sœurs, la maman Hortense de Ottawa, il y a maman Hortense des choses de Ottawa, il y a une autre de la ville qui est vers, tu as dit tout à l'heure, Gatineau, mais elle est là, la maman Hortense. Je l'ai appelée hier, elle ne s'est pas manifestée, elle doit être quelque part. Vous êtes de Gatineau? C'est vous que j'ai rencontré hier? Non, c'est pas vous, non, c'est l'autre. Voilà. Ah, là, voilà, ok. Très bien. Et la sœur Cathy. Voilà, ok, très bien. Donc, déjà, vous deux, plus d'autres personnes, si vous êtes volontaire, vous allez nous donner un caméraman. Ils vont être dans un endroit avec une bonne chaise, vous asseyez. Et comme vous suivez TIA, vous allez donner votre témoignage un peu. Donc, 5 à 6 personnes. Ok, merci Seigneur. Amen. Donc, ce matin, tout juste le message d'envoi que je vais vous donner. Le message d'envoi, donc, intitulé « Quel genre d'héritier suis-je » La vie chrétienne, c'est entre des pères, un père et ses enfants. Voilà, c'est une relation, c'est une famille. Une famille d'abord spirituelle et une famille physique. Nous sommes la famille physique ici. Dieu dit qu'il a une famille dans les cieux, une famille sur la terre. C'est écrit dans la Bible. Alors, puisque nous faisons partie de cette famille divine, donc nous sommes des héritiers. Mais alors pourquoi nous nous comportons comme des mendiants? Pourquoi alors nous nous comportons comme des gens qui n'ont aucun espoir? Parce que nous ne comprenons pas la vie chrétienne dans son essence. Galates 3 nous dit ceci au verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous voyez, c'est des déclarations, ce n'est pas des promesses. Les gens confondent promesses et faits. Un fait, on ne peut pas le changer. Que tu crois, tu ne crois pas, c'est un fait. Une promesse, tu dois croire pour que ça s'accomplisse. Ici, là, quand on voit le présent,
Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc, vous voyez bien, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Alors, quiconque a reçu Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, en qui le Saint-Esprit est venu habiter, Dieu te déclare que tu es de la postérité d'Abraham en Christ et tu es héritier. Héritier selon la promesse que Dieu a faite à Abraham. Qu'est-ce qu'un héritier? C'est un enfant qui est né de parents de façon claire. On peut dire, voici son père, voici sa mère. Étant né là-bas, il fait partie de cette famille. Et il est l'héritier, un héritier de cette famille. Et en tant qu'héritier, il a des droits. C'est vrai qu'il a des devoirs, mais il a des droits. Ces droits-là sont consignés dans ce qu'on appelle un document, un testament. Tout ce que son père veut donner, c'est mis dans un testament. Et la Bible dit que cet héritier-là, le testateur, tant qu'il est vivant, il continue à diriger cet enfant-là, mais quand il meurt, le testament devient applicable totalement, donc, pour cet enfant-là. Notre Seigneur Jésus-Christ a amené un testament, une alliance nouvelle entre le Père et lui. Et par sa mort, le testament est devenu effectif pour vous et moi. Et nous avons été déclarés héritiers et co-héritiers avec Christ. Héritier de Dieu et co-héritier, car lui, il est le premier héritier. Nous sommes des co-héritiers. Si nous comprenons la vie chrétienne selon la Bible, nous serions des gens stables, des gens heureux à longtemps. Héritier et co-héritier. Et en ce moment-là, mon frère, ma soeur, tout ce qui est dans l'héritage là, mentionné, où ton nom est mentionné, tout cela t'appartient. Personne ne peut te l'enlever. On ne peut pas annuler un testament. À moins qu'il y ait vice de forme dès le départ, mais ça, sinon on ne peut pas l'annuler. La jalousie peut bloquer le testament, mais ne peut pas l'annuler. L'ignorance peut empêcher que le testament devienne effectif. Mais c'est dû à l'ignorance de la personne. Comme cette vieille maman que j'ai eu plusieurs fois raconté son histoire. C'est une Américaine noire. Ses patrons n'avaient pas eu d'enfants. Quand ses patrons mouraient, ils étaient très riches. Ils ont fait un testament. Et dans ce testament, ils ont mentionné le nom de cette esclave noire, leur servante-là, en disant que tous leurs biens, meubles, immobiliers, financiers, revenaient à cette dame-là qu'ils ont adoptée comme leur fille. Et comme elle ne savait pas lire, ils lui ont donné ce document. Et elle habitait dans la cour des patrons, dans une dépendance, c'est-à-dire dans une maison où la servante dormait. Et les patrons sont morts, effectivement, on les a enterrés. Et cette dame-là était membre d'une église, fidèle à l'église. Et un jour, le pasteur a constaté que cette dame-là ne venait pas à l'église depuis une semaine. Il a demandé, est-ce que vous avez les nouvelles de cette sœur-là? Les gens ont dit, ah non, ça fait une semaine, on ne l'a pas vue. Donc le pasteur a demandé de l'accompagner. Et quand il est arrivé chez la sœur, elle était couchée dans son lit, fatiguée, épuisée et affamée. Le pasteur dit, mais ma fille, mais pourquoi tu n'es pas venue? Non, parce que ça ne va pas, ça fait des jours, je n'ai pas de moyens, je n'ai pas mangé et tout. Le pasteur dit, il fallait nous dire simplement,
l'église allait te prendre soin de toi. Et elle était dans une petite chambre là, une toute petite chambre. Et le pasteur était là, et puis à un moment donné, il a regardé comme cela, il a levé les yeux, il avait un document qui est sur le mur, un document qui est cloué sur le mur. Il s'est approché, il a lu le document. Il a demandé à la femme là, il dit, mais quel est ce document? Il dit, non, non, pasteur, c'est un document que mes patrons m'ont laissé. Il ne faut pas trop toucher. Non, mais vous riez. Je vais vous dire que c'est ça. C'est votre vie que vous menez. Je suis en train de vous parler de votre vie. Le pasteur est étonné. Il dit, mais madame, c'est un testament. En tout cas, elle ne sait pas si c'est un testament, ce n'est pas un testament. Ce sont ses patrons qui ont donné. Ils lui ont dit que c'est un document important de ne jamais perdre ça. Et comme pour ne pas perdre, elle l'a cloué. Elle a préféré clouer le document. Là, elle ne va pas perdre. Mais le pasteur lui dit, est-ce que, sœur, vous me permettez, je vais prendre ce document, aller le montrer quelque part. Il dit, ah, pasteur, il faut ramener, hein. Le pasteur va à la banque. Dès qu'il rentre à la banque, le directeur de la banque dit, ça fait 3 ans que nous cherchons cette dame. Il dit, pasteur, elle est où? Il dit qu'elle n'est pas loin d'ici. Il dit, mais pasteur, amenez-la. Il est parti chercher la sœur. Ils sont allés à la banque. Les banquiers ont dit, mais madame, ça fait 3 ans qu'on vous cherche partout. Il dit, non, elle est chez elle et puis elle va à l'église. Et devant les pasteurs, ils ont dit, écoutez, le testament là, regardez ce qui est là-dedans. Vos patrons vous ont laissé pas plus de 5 bâtiments. Des millions de dollars. Tout. Donc, vous êtes une des femmes les plus riches de la ville. Ça ne lui a rien dit. Ils lui ont dit maintenant, madame, le pasteur nous a dit que vous êtes en train de mourir de faim. Alors que vous avez de l'argent ici. Mais il faut signer. Elle dit qu'elle ne sait pas signer. Ça ne fait rien. Bon, mettez là, votre carte là, mettez une croix devant témoin de pasteur, tout, et dites-nous, bon, ce qu'on doit mettre, ce que vous voulez arriver comme argent. Vous savez ce qu'elle a fait? C'est terrible. Elle a demandé même 10 $. Les banquiers étaient fâchés. Elle dit, mais, madame, attendez. Nous disons que vous avez des millions de dollars. Est-ce que vous comprenez? Elle dit oui, elle sait. Vous avez des maisons. Et vous demandez 10 $. Elle dit, mais elle vit déjà avec 3 ou 4, 5 $, c'est bon. Vous imaginez? Je transfère ça sur vous. Regardez Galates 4, verset 1. Parfois c'est terrible. Quand je regarde les chrétiens. Galates 4, 1 dit, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. La Bible dit, malgré le fait que tu sois héritier, co-héritier avec Christ, si tu es un enfant, dans la Bible, il y a 3 mots qui représentent l'enfance. Le premier mot, technon. Celui qui est né de Dieu, c'est un technon. Ça, c'est une naissance normale. Deuxième mot, quand cet enfant ne grandit pas, malgré qu'il a maintenant 10 ans, 12 ans, il se comporte comme un enfant, là-bas on ne l'appelle plus technon, on l'appelle népios. C'est-à-dire quelqu'un qui ne connaît pas ses droits, quelqu'un qui se mêle des problèmes des gens, népios, c'est-à-dire un chrétien charnel. Mais s'il parle de technon, il a grandi correctement, il a mûri, on l'appelle maintenant ouios, ça veut dire fils. Et le mot ce n'est plus enfant, c'est le mot ouios, le mot fils qui va avec ça. C'est pourquoi c'est quand Jésus est devenu ouios que Dieu lui a donné de pouvoir commencer son ministère à 30 ans et demi. Vous entendez? Si vous lisez dans Luc,
vous allez trouver dans Luc 2, l'enfant Jésus croissait. À 12 ans, l'enfant Jésus a confondu les gens dans le temple. Il était toujours appelé enfant. Lisez dans ça. Mais dans Luc 3, à 30 ans, on ne dit plus l'enfant. On dit maintenant, tu es mon fils, mon ouyos bien-aimé. Et je peux te remettre les clés du comment tu vas agir. Tant que l'héritier, il peut être un pasteur, mais un pasteur népios. Il peut être apôtre, un apôtre népios. Il ne sait pas ce qui lui appartient. Il est en train de courir, de s'agiter. Un héritier qui est en train de jeûner et prier pour avoir son héritage. Ah! Ne riez pas, je parle de vous. On dit, mais qu'est-ce que tu fais? Non, non, je suis héritier. Et qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de jeûner et prier pour avoir l'héritage. Ah bon? On jeûne et prie pour avoir l'héritage. L'héritage, tu le fais déjà. L'héritage qui est là, c'est pour toi. C'est dommage. Christ à nous là, te catapulte, te fait asseoir, te donne une assurance de ton identité, de ta position et de ce que tu as. Quand tu sais Christ en nous, les trois vers viennent, tu sais ce que tu es, tu sais ce que tu as et tu sais ce que tu peux. Je suis, j'ai, je peux. Je suis, j'ai, je peux. Et ça, c'est une certitude en toi. Je suis un enfant de Dieu, j'ai la nature divine, j'ai tout et je peux tout par Christ. Ce n'est pas un slogan, c'est ce que tu vis. Alors, toi tu es chrétien. Tu es héritier, héritière. On ne voit rien. On ne voit rien. Tout le temps en train de prier, on ne sait pas pourquoi tu pries. Tu pries pourquoi? La prière est importante, je vous ai dit, la prière est importante. Mais quand tu pries au hasard, ça n'a aucun sens. On dit la prière de la foi, on n'a pas de la prière. La prière efficace. La prière de la foi. La prière persévérante. La prière d'importance. On ne parle pas de prière, on parle, chaque prière a sa caractéristique. On ne parle pas de prière. On parle de prière. Mais quelle prière tu fais? Ah non, j'ai pris seulement, donc tu n'auras rien. La prière avec intelligence. La prière en langue. La prière est définie clairement. On n'a pas de prière. Toutes les religions prient. Mais regarde quels résultats ils ont. Rien. La prière peut être simplement un truc pour apaiser ta conscience. Pour Dieu, dans Jean 16, 23, 24, Dieu dit clairement par la bouche de son fils Jésus, et dit jusqu'à présent vous n'avez rien demandé. Demandez afin que vous recevez, afin que votre joie soit parfaite. Une prière dont le retour ne donne pas une joie parfaite, c'est du néant. La prière a pour résultat de donner une joie parfaite. Toi tu pries, tu sors de la prière, tu es triste, il n'y a rien. Tu n'as pas prié, va reprier encore. Va, rentre, va prier, ma fille, va prier. Tu as dit des mots, tu confonds prière et mots. Dans la prière, il n'y a pas que des mots. Il y a les mots de la prière que Jésus a enseigné à ses disciples dans notre Père. Mais lis dans Matthieu 6, tu verras qu'ils ont dit à Jésus, enseigne-nous à prier. Il n'a pas dit de notre Père seulement. Non, il a dit plusieurs choses avant d'arriver aux mots, aux paroles de la prière. Et nous avons extrait notre Père là, on veut l'appliquer. Mais et le reste? Il dit, vous voulez apprendre à prier? La prière est un art, c'est une école. Si vous voulez prier, vous devez savoir comment prier. Quelle attitude? Pas prier comme un hypocrite. 1. Ne priez pas pour être vu. 2. Priez dans un endroit secret, dans le lieu secret. Ah,
Parce que Dieu, votre Père, est dans le lieu secret et il vous entend là-bas. Et ensuite, maintenant, il dit, quand vous priez et que vous avez quelque chose contre quelqu'un, quelque chose à quelqu'un contre, il dit, si vous êtes debout en train de prier, pardonnez. Et enfin, il dit maintenant, quand vous avez rempli toutes ces conditions-là, voici les paroles de la prière. Et toi, tu prends les paroles de la prière, tu laisses, tu es debout en train de prier, tu as quelque chose contre quelqu'un, tu continues. Dieu dit, mais il ne t'entend pas. Tu n'as pas vu dans Matthieu 6, dans Marc 11, dans Luc, tu n'as pas vu ça? Et ensuite, tu n'es pas conscient que le Père, là, il t'écoute. Le lieu secret. Et ton attitude, tu pries pour qu'on te voie. Et tu as les bonnes paroles, mais la mauvaise attitude. Ne parle pas de prière. Ne me dis pas que je n'aime pas la prière. Chaque année, j'enseigne, chaque année, j'enseigne 3 mois de prière. Actuellement, j'ai commencé en juin. Je suis en train de prier sans cesse. On est sur ça encore, on n'a pas fini. Depuis juin. Parce que les chrétiens souffrent dans ce domaine-là. Ils sont frustrés. Ils font des veillées de prière. Et le matin, quand ils sortent, la seule chose qu'ils ont reçue, c'est des migraines. Migraines. Ma fille, tu viens d'où? Ah, on avait veillé. Ah, vraiment, j'ai des migraines. Ah, une veillée de prière, ça ne termine pas par la joie, ça ne termine pas des migraines. C'est quelle veillée de prière? Et je ne sais pas. Donc tu comprends? Nous sommes les héritiers. Et quand un héritier se tient devant son père, il ne demande pas, il prend possession. Si c'était un petit enfant, lui il demande. Mais ceux qui ont grandi, les fils, ils ne demandent pas. J'ai vu Jésus demander quelque chose au père. Il dit, je te rends grâce. Il a pris les pains, il a pris les poissons. Il lève les yeux, je te rends grâce de ce que... Et il a donné. Il a vu, devant Lazare, il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'entends et tu m'exauces toujours. Il n'a pas dit Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous voulez aller prendre le modèle d'Élie. Le modèle d'Élie ne correspond pas à vous aujourd'hui. C'est vrai qu'on enseigne pour montrer la persévérance de la prière. Élie a prié sur la montagne 7 fois. Bon, maintenant, chacun va dire, première fois ça veut dire ça, deuxième fois ça veut dire ça, troisième fois ça veut dire ça. Où c'est écrit, tu as vu, première fois ça veut dire ça. On invente des messages comme ça. Que les 7 tours de Jéricho là, premier tour ça correspond à ça. Où tu as vu ça là-bas? Tu as vu ça où? Que le premier tour là correspond à ça. Le premier tour correspond à la repentance. Deuxième tour correspond à la foi. Troisième tour correspond à la sanctification. Quatrième tour, ça. Où tu as vu ça? Où tu as vu? Parce que l'Ancien Testament est rempli d'histoires. C'est facile de prêcher l'Ancien Testament. Parce qu'il y a beaucoup d'histoires, de contes sur la vie des gens. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de contes, il n'y a pas d'histoire. C'est la révélation. C'est la révélation. Si tu n'as pas de révélation, c'est pourquoi tu n'aimes pas. Quand tu arrives à Actes des Apôtres, quand tu dépasses ça, de reste, tu ne veux plus lire. Surtout l'épître de Paul aux Romains. Tu n'aimes pas ça. Ah. Tu n'aimes pas ça. Ah, tu ne comprends pas. Toi et moi, notre nourriture, c'est quoi? C'est l'Ancien Testament? C'est les évangiles? C'est avec les apôtres? Notre nourriture, c'est quoi? Les épîtres. Et toi, tu te nourris de la nourriture de Moïse. Moïse est né de nouveau. Hein? Moïse était un enfant de Dieu. Vous doutez là? Moïse, il était quoi? Serviteur. Va lire dans Hébreu 8, Hébreu 9. Moïse était un serviteur. Et nous sommes des fils. Entre un fils et un serviteur, lequel est plus important? Le premier ministre du président peut rentrer dans sa chambre à coucher, mais son plus petit enfant rentre dans la chambre à coucher. C'est différent parce que l'autre est un serviteur.
l'autre est un fils. Si tu es un fils de Dieu, tu rentres dans les lieux secrets du papa. Les serviteurs pour rentrer. Les serviteurs pour rentrer. Écoutez, il faut comprendre ça. Les serviteurs pour rentrer dans le lieu secret où il y avait la présence de Dieu. Pour rentrer là-bas, le lieu secret là, il fallait qu'ils amènent du sang. Ils versent du sang. Et puis ils rentrent une fois par an. Une fois par an, les serviteurs. Moïse, Aaron, tout ça. Dieu leur permettait de venir lui parler une fois par an. Et puis quand ils rentraient là-bas, selon la loi juive, comme personne ne peut rentrer dans le lieu secret, il n'y a que le souverain sacrificateur, puis Moïse, on attachait une corde à leurs pieds. Au cas où ils mouraient là-bas, on les tire pour sortir. Qui va rentrer? Qui est fou? Tu rentres, tu meurs aussi. Mais maintenant, le voile est déchiré. Tout le monde rentre, tous les fils rentrent. Et vous ne voulez pas rentrer. Vous voulez jouer? On dit, quand j'ai vu en Amérique, à un moment donné, ils ont commencé à mettre les autels dans les églises, l'arche. Mais je dis, mais vraiment, pourquoi ils veulent ramener le peuple de Dieu? Et ils ont amené des modèles d'arches, ils ont mis des 2 chérubins sur les arches. Et c'est pendant 10 ans, ça a été la mode partout. L'arche, l'autel. J'ai dit à mes fils là, je ne veux plus vous entendre parler des hôtels. Hein. C'est quel hôtel ça? Hôtel au Congo. Quel hôtel au Congo en ton nom là-bas? Ou quel hôtel en Côte d'Ivoire en ton nom? C'est quel hôtel ça? Enseignement sur les hôtels là. C'est quel hôtel? Dis-moi. Si Israël même qui fait des hôtels, aujourd'hui il n'y a pas d'hôtel en Israël. Il n'y a pas d'arche en Israël. Il n'y a pas de tabernacle en Israël. Toi, païen, réformé, transformé, toi tu fais hôtel. Tu fais hôtel sur la base de quoi? Qui te donne l'autorité de faire des hôtels? Qui? Et quand on n'a pas de message, il vaut mieux aller dormir. Il vaut mieux aller faire la samba au Brésil et laisser les gens tranquilles. Quel hôtel? Ah oui, les hôtels, attention, les hôtels, quel hôtel? Jésus, la croix, l'hôtel de Dieu, la croix a mis fin à tous les hôtels. La croix de Jésus a déchiré le voile. Dieu a été libéré, Dieu est sorti rapidement. Depuis ces jours-là, tu as vu l'arche encore? Tu as vu l'arche? Il n'y a plus d'arche. En Israël, il n'y a plus d'arche. Où tu vois ça? Si Israël même n'a pas d'arche, n'ont pas d'hôtel, comment toi, un païen qui a été greffé sur l'arbre là, toi tu parles inventer des hôtels? Et ce sont les païens. Quand on dit païens, on ne parle pas des gens méchants, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas de la race d'Israël. Et vous inventez des hôtels, ça vient d'où? Et vous voulez prêcher ça parce que les grands hommes de Dieu ont prêché. Tu as vu dans les épîtres, là, Paul parlait d'un hôtel. Qui est notre modèle? C'est Paul, non? Tu as vu, il parle des hôtels. Je préfère vous troubler comme ça. Parce que c'est facile. Les hôtels, quel hôtel? Tu vas faire quel hôtel? Tu vas faire avec quoi? Quel est le bois que tu vas utiliser? Quels sont les matériaux que tu vas utiliser aujourd'hui si tu veux faire hôtel? Quels matériaux? Tu vas les avoir où? Prêcher l'évangile simple. Si tu entends ce message Christ en vous et tu repars pour faire les hôtels là, mon ami, moi je vais rester au Burkina envoyer le feu sur toi. Je vais envoyer le feu sur toi et tu vas comprendre. On vient de dire la réalité, tu retournes à l'ombre. Ça c'est l'esprit magicien africain parfois. Les hôtels, on aime ça. Il y a quel Baal qui est là? Hein? Il y a quel Baal? Est-ce qu'il y a Baal au Canada? Est-ce qu'il y a Baal en France? Est-ce qu'il y a les Astartés en France?
On dit l'esprit de Mami Wata. Est-ce qu'il y a Mami Wata au Canada? Chaque pays a ses démons. Tu ne connais pas les démons de ton pays. Tu peux prendre Mami Wata qui est là-bas sur la côte ivoirienne, ghanéenne, togolaise. Mami Wata, Mami de l'eau, la maman de l'eau. Et toi, tu amènes ça au Canada. Découvre les démons qui sont au Canada et chasse-les. Satan a organisé. Satan est un organisateur. Dans chaque nation, il a organisé, il a mis des principautés, il a mis des dominations. Tu ne connais pas les dominations du Canada. Et toi, tu veux prendre les dominations. Mais une confusion totale qui fait que les chrétiens, ils ne savent pas. Toi, on dit ta maman est en RDC. C'est elle est sorcière en RDC et elle contrôle ta vie ici. Et le ciel n'arrive pas à contrôler ta vie. C'est ta maman qui contrôle ta vie. Tu n'es pas né de nouveau. Hein? Je doute de ça. Tu n'es pas né de nouveau. Wallah, tu n'es pas né de nouveau. Non. Non. Tu n'es pas né de nouveau. Une sorcière qui contrôle ta vie de RDC. Et toi, tu es rempli du Saint-Esprit ici. Le ciel qui est au-dessus de toi ne contrôle pas ta vie. C'est une sorcière de RDC. Et tu dis que tu es né de nouveau. Toi. Avant d'être converti, tu aimais ça, ouais. Ta mentalité n'a pas changé. Il faut revenir à la Bible. Revenons à la Bible. J'ai dit aux gens là, montre-moi ta sorcière là, montre-la moi. Dis-lui de venir me saluer. Tu vas voir ce qui va se passer. Vous lisez toutes sortes de livres, vous ne vérifiez pas. Vous ne vérifiez pas la Bible. Est-ce que ça correspond au Nouveau Testament? Non. Ah, tel homme de Dieu a vu, tel homme de Dieu. Si on a vu là. Tout le monde a vu quelque chose. Ferme tes yeux. Si tu fermes tout, tu vas voir des boucles noires. Ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Tu vas voir des choses noires qui courent partout. Ferme tes yeux. Tu vas voir. Si c'est faux, là où tu es assis, ferme tes yeux. Tu vas voir. Ferme. Tu vas voir. Tu vois quoi? Tu es en train de voir des choses bizarres qui courent partout. Ça, c'est pas vision. Il faut venir à la parole de Dieu tranquillement. Pas manipuler les gens. Donc Jésus est devenu faible. Hein? Jésus est devenu faible. Ah. Jésus est devenu faible. Le Jésus de la Bible est devenu faible. Et il faut l'aider. Parce que les héritiers sont enfants, ils ne comprennent pas. C'est pourquoi on les trouble. Ils ne sont pas positionnés. Ils n'ont pas d'assurance. N'importe qui les manipule. Ils sont héritiers, mais ils ne savent pas qu'ils sont héritiers. C'est pourquoi les rois, quand leurs enfants qui sont nés là, ils sont héritiers, hein, mais comme ils sont enfants, qu'est-ce qu'on met? On met des tuteurs pour gérer leurs biens. Voici cet enfant-là, de 3-4 ans, son père a des avions. Les avions lui appartiennent. Son père, quand les avions de son papa passent au-dessus de sa tête, en ce temps, lui, il joue avec un petit avion comme un jouet. Il dit, avion. Or, c'est son avion qui passe. Mais en ce temps, lui, il se contente de quoi? D'un avion petit jouet avec lequel il fait vous. Or, c'est lui, l'avion qui passe là-haut, c'est son avion. C'est ça, les chrétiens. Ils jouent avec des choses. Et l'héritage est là. L'héritage est là. Lisons Luc 15. Déjà dans les évangiles, tu vas comprendre l'attitude des héritiers. Luc 15, verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Écoutez-moi, quand Jésus dit une parabole, ça s'applique à celui qui lit la Bible. Toi qui lis la Bible actuellement, ça s'applique à toi. Il faut bien écouter de quoi il parle. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Donc 2 fils, le plus jeune et l'aîné. 2 fils.
voici que le jeune fils, il sait qu'il est héritier, il sait. Mais il est un enfant encore, dans sa mentalité. Le père n'est pas mort. L'héritage, le testament est à la valeur si le testateur est mort. Le père est vivant. Il vient demander sa part d'héritage. Deuxième élément. Il demande sa part d'héritage. Pourquoi? Parce qu'il lui manque la reconnaissance envers son père. Il veut les biens, mais il n'aime pas la relation. Quelle est ta relation avec Dieu notre Père? Tu veux les biens de ton père, mais tu n'aimes pas la relation avec ton père. Quel dommage que ce soi-disant mari veuille tout le temps les bonnes choses que sa femme peut lui donner. La bonne cuisine, l'entretien et tout. Mais la relation entre lui et sa femme est une relation exécrable. Il n'y a rien qui rend une femme dépressive qu'une indifférence de son mari. Il n'y a que les femmes fou qui aiment les biens. Il n'y a que les femmes à qui on donne des diamants, qui sont contents de ça. En ce temps, le mari sort, part dormir avec d'autres femmes. La femme va jeter le diamant. Prends ton diamant, jette-le. Ce que je veux, c'est ta relation entre toi et moi. Vous taisez là. Ça vous ressemble ou bien quoi? Réagissez un peu pour que je sache que ce que je dis n'est pas bien. On dirait que ça vous plaît ça. Donc vous voulez les diamants. Aucune femme normale. Oui, je t'ai acheté une nouvelle voiture. Je t'ai acheté une villa. Je t'ai acheté ceci ou cela. Mais où tu vas, chérie? Non, je m'en vais dormir ailleurs. Ah bon? Et tu es contente? Mais c'est ça qu'on fait avec Dieu. On ne veut pas de relation avec Dieu. On veut ses mains. Les petits enfants ne veulent que les biens des mains de leurs parents. C'est leurs mains. Pour les enfants tendent la main, ils prennent tout. Ils veulent tout. C'est la main d'abord. Mais quand l'enfant grandit, il détourne ses yeux des mains de son père et puis il regarde maintenant le visage de son père pour voir la réaction de son père face à ce qu'il est en train de faire. Mais quand ils ont grandi, ils ne regardent plus les mains ni le visage, ils cherchent à voir ce que le cœur du père veut. Ça, c'est le chrétien qui a grandi. Il ne veut plus les biens. Il regarde ce que le père veut. Cet héritier il n'est pas mûr. Il dit non, moi je veux quitter la maison de mon père. Je veux quitter la maison de mon père. Trop c'est trop. Je veux aller vivre une vie. Je suis à l'étroit ici. Je veux vivre ma propre vie. Et le père, comme le père aime le fils, et il sait que cette séparation temporaire va lui coûter cher, il dit bon, comme il a sa volonté, il veut qu'on lui donne, donnons-lui sa part. Il est parti. Au bout de quelque temps, il est tombé dans les besoins. Il est triste. Il est tellement tombé qu'il est devenu gardien de pourceaux, de porcs. Et on lui interdisait même de manger la nourriture des porcs. Quand un enfant de Dieu, un chrétien, n'a pas saisi la vie chrétienne, veut seulement les biens de Dieu,
veut seulement les positions, veut seulement des élévations, veut seulement de l'argent, veut seulement la prospérité, veut seulement ces choses-là, quand il les prend, il donne dos à son père. C'est la même chose ici. Il s'en va. Il s'en va. Mais il ne sait pas que ces choses-là vont s'épuiser. Quand tout s'est épuisé, il est tombé tellement bas qu'il est parti se mettre esclave de quelqu'un d'autre. Et dans cette position-là, il va rentrer en lui-même. Il va rentrer en lui-même. Ses pensées seront projetées sur la maison de son père. Il a regardé là où il est, dans cette porcherie, et la maison de son père. Quand on dit porcherie, on parle du monde. C'est le monde qu'on appelle porcherie. Vous entendez? L'amour du monde, c'est de l'adultère. C'est écrit dans la Bible. C'est de ça qu'on parle. Aimer le monde, c'est bien. Dieu appelle ça porcherie. C'est pourquoi tu n'es pas heureux. Tu n'es pas heureuse. Tu as pris les bénédictions de Dieu. Tu es parti compromettre. Maintenant, tu es assis, assise. Il n'y a plus de joie. Il est rentré en lui-même. Et il a lui-même dit, il dit, même les mercenaires, les serviteurs chez mon père, sont mieux que moi ici dans la porcherie. Même les serviteurs qui sont restés fidèles à mon père là, sont plus heureux que moi. Où en es-tu aujourd'hui? Christ en toi. Tous les trésors de Christ en toi. Toi, tu les prends et tu vis dans le monde. Hein? Tu ne viens que dimanche à l'église pour calmer ta conscience. Et quand il y a séminaire, tu viens pour calmer ta conscience. Sinon, tu vis dans le monde, comme le monde, avec les trésors de Dieu. Et tu vas être heureux. Un héritier insensé. Tu vas être heureux. Tu vas être heureuse. Le Saint-Esprit va te convaincre de péché, de jugement et de justice. Et le Saint-Esprit a commencé à convaincre ce jeune homme-là. Il dit, mais est-ce que là où tu es là, tu es heureux? Il dit non. Tu es tombé plus bas que les gens de ce monde-là. Quand tu es un chrétien rétrograde, le monde même le méprise. Le monde même le méprise. Il n'a plus de valeur aux yeux de... Un infidèle, un traître n'a pas... Personne ne respecte un traître. C'est pourquoi quand Adam a trahi Dieu, les lions, les ours, les animaux l'ont attaqué. Il fuyait devant eux. Quand il était fidèle à Dieu, c'est lui qui contrôlait les animaux. Il contrôlait la nature. Dès qu'il a dit, il a trahi Dieu, la terre s'est révoltée contre lui, les épines. Les animaux sont révoltés contre lui. La terre a commencé à produire des microbes, tout. L'homme était attaqué de tous les côtés. Parce qu'un traître, on le combat. Un chrétien qui rétrograde, qui prend les biens de son père, tous les trésors de Christ. Colossiens 2. Tous les trésors de Dieu sont en Christ. Toi, ce Christ est en toi. Toi, tu prends ce trésor-là et tu vas compromettre ta vie avec le monde. Le monde ne te laissera pas. Quand Jonas, Dieu a placé Jonas, il lui a donné une grâce particulière d'aller parler à Ninive. Jonas a dit, je n'irai pas, car les Ninivites sont trop méchants. Jonas a pris un bateau et il croyait qu'il s'enfuyait loin de Dieu. Il croyait, comment un homme peut être insensé pour croire qu'il peut fuir loin de Dieu? Comment un homme peut penser qu'étant dans une chambre noire, Dieu ne le voit pas? Comment un homme peut penser qu'en faisant des choses bizarres, quelque part, Dieu ne le voit pas? Il faut être insensé. On te dit, la Bible dit dans Psaume 139, la nuit n'est même pas noire pour toi. La nuit est claire. Quand Dieu, la lumière vient, toute obscurité s'en va et il te voit clairement. Tout ce que tu es en train de faire là, Dieu voit tout. Il te regarde avec étonnement. Il dit, mon enfant, tu fais quoi ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Il a dit ça à Jonas. Il a dit ça à Élie. Quand Élie a fui, aller dans une caverne. Il dit, mais
Qu'est-ce qu'un prophète fait dans une caverne? Une caverne de loups, une caverne de serpents. Qu'est-ce qu'un homme ouin fait dans une caverne? Quand vous fuyez loin de Dieu, vous allez là-bas. Les gens du bateau, des païens, vous voyez le monde encore, la même chose. Les mêmes cochons de l'enfant, les mêmes cochons les trouvent dans le bateau. Il vient demander à Jonas, on a des problèmes là, on est en péril là, on est en difficulté, on est en danger. Nous voulons savoir d'où le danger vient. Nous avons prié nos dieux. Nous avons des dieux aussi. Le monde a ses dieux. Nous avons prié nos dieux. Ils n'ont pas répondu. Nous avons cherché. Et toi, d'où viens-tu? Quelles sont tes affaires? Jonas est descendu dans la cale du bateau, allait se coucher pour dormir. Les gens l'ont poursuivi. Écoutez-moi, chrétien. Si tu refuses de manifester Christ en toi, le monde même va te persécuter. Jésus a dit, allez, quand vous recevez le Saint-Esprit, soyez mes témoins en Judée, en Jérusalem, Judée, Samarie. Ils ont reçu le Saint-Esprit, ils sont restés à Jérusalem. Dieu dit, ok, feu! On a attrapé Jacques, on l'a tué. Feu! Feu! Quand la persécution est venue, ils ont fait quoi? Ils ont tous fui. Dieu dit, ah bon, chrétien, tu m'entends? Pourquoi tu as des problèmes? Regarde bien, là où tu es. Soit tu es dans une porcherie, ou tu es sous un feu, ou tu es dans un bateau, quelque part, parce que Dieu te poursuit parce qu'il a mis en toi ses trésors. Amen. Toi, tu vas fuir les trésors de Dieu. Tu es chrétien, tu as reçu les trésors de Dieu, tu as reçu la vie éternelle, tu as tout reçu. Et toi, tu ne veux pas travailler pour Dieu. Dieu va te poursuivre. Hein? Il va te ramener. Ils ont dit à Jonas, Jonas dit, c'est à cause de moi que le bateau est en train de payer. Il dit, moi, si c'est à cause de toi, quelle est la solution selon toi? Il dit, bon, la solution que vous me jetez dans l'eau. Le monde n'a pas pitié. Le monde n'a pas pitié des chrétiens traites, des chrétiens rétrogrades. Le monde n'a pas pitié. Le monde a appris, de, ok, mon ami, nous on veut sauver notre vie. Ils l'ont jeté. Heureusement, Dieu a eu compassion de lui. Il faut que tu reviennes à Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Ta vie de prière, rien. Pour jeûner, c'est un problème. Pour prier, c'est un problème. Pour louer Dieu quand rien ne va, c'est un problème. Tu murmures tout le temps. Tu es hors, loin de Dieu. Dieu habite dans la louange. Et toi, tu murmures. Dieu n'est pas avec toi. Regarde où tu es. Tu n'as plus de joie. Tu viens à l'église pour faire semblant, tu viens à l'église dimanche, tu tapes les mains, on saute. Mais toi, tu sais que tu n'as plus la joie. La joie du salut n'est pas là. La joie du salut n'est pas là. Un héritier qui est comme un orphelin. C'est dommage. Mais notre héritier ici, là, de Luc 15, là, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré en lui-même. Il a dit, je me lèverai. Ah, ce matin, si tu décides de te lever, ce serait une bonne chose pour toi. Décider de te lever ta position de fauteuil où tu es assis là, ça ne va pas. Je me lèverai et j'irai voir mon Père. Je dirai à mon Père, j'ai péché contre toi, le ciel. Il s'est levé. Il est allé. C'est-à-dire que il s'est rappelé que l'amour du Père est toujours valable. Il s'est rappelé que le Père ne condamne pas ses enfants. Il s'est rappelé que le Père est toujours là, il a toujours quelque chose à donner. Il est parti et le Père l'attendait. Le Père savait bien que son fils ne peut pas vivre là où il est parti. Dieu sait très bien là où tu es. Toi, héritier de Dieu, ayant Christ en toi, tous les trésors, tu es indifférent. Tu es indifférent aux choses de Dieu. Dieu sait que tu ne seras pas heureux. Il t'attend les bras ouverts. Le fils est parti avec ses habits de porcherie, avec l'odeur des porcs. Mais le Père ne l'a pas dit, oh, tu sens mauvais. Non, l'amour du Père, c'est ça. Il a ouvert ses bras. Et c'est pourquoi il a ouvert ses bras à la croix du calvaire. Il a ouvert ses bras à la croix du calvaire. Tous ceux qui sont sales, souillés, tous ceux qui sont languissants, abattus, il les a accueillis. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, que je vous donne le repos. Quand l'enfant est arrivé, le Père l'a embrassé.
Le père lui a dit, enlevez ses habits, mettez-lui les vêtements de justice. Quand on lui a mis les vêtements de justice, il dit, ton trône t'attend, assois-toi sur le trône. Et voilà le veau gras qui t'attend. Un héritier qui revient. Parce qu'il a expérimenté que quand on a l'héritage, on doit bien vivre. Quand on a l'héritage, on est héritier de Dieu, on doit vivre selon la parole de Dieu. Mais dans la maison, il y a un deuxième héritier, c'est le fils aîné. Ça, c'est d'autres aussi qui ressemblent à ça. Certains ressemblent au premier fils, d'autres ressemblent au fils aîné. Lui, il est pur et dur. Il travaille pour le père. Il est dans les champs. Il est à l'église. C'est ça. Il est à l'église. Il nettoie l'église. Il lave les bancs. Il fait tout ceci là. Il dit, bon, les frères infidèles, les sœurs infidèles là. Mais il n'a pas la mentalité d'un héritier. Il est aussi pire que l'autre. Et quand il vient le soir, il entend la musique dans la maison paternelle. Il appelle un serviteur. Il dit, ah, enfin le père m'a reconnu. Et on est en train de faire fête pour moi, non? Ah, le père maintenant m'a reconnu. Hein? J'entends la bonne musique là-bas. Ça veut dire que le père a reconnu que je suis un bon enfant, que je suis tout. L'héritage ne dépend pas de ton comportement. L'héritage dépend de ta naissance. Mais maintenant, tu peux être malheureux si tu n'obéis pas à ton père. L'héritage, dès le moment où tu es né, l'héritage t'appartient. Mais tu peux l'utiliser mal. Ou bien tu peux être indifférent à l'héritage. Tu veux qu'on te reconnaisse. Ce fils aîné voulait qu'on le reconnaisse. Il dit, ah bon, tout est prêt, hein, c'est moi qu'on attend. On dit, non, 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 c'est pas toi. Il dit, c'est qui alors? Papa a fait fête pour qui? On dit, mais c'est pour ton fils, ton frère qui est revenu. Il dit, ah bon, ce prostitué là. Regarde le langage d'un héritier. Il y a des héritiers qui vivent dans la prostitution. Il y a des héritiers qui ont un langage de prostituée. Un langage ordurier. Ils sont saints, apparemment, mais ils sont remplis d'amertume, de haine. Et c'est pourquoi son père est sorti pour aller vers lui. Il dit, mon fils, mais ton frère qui était perdu est revenu. Sois dans la joie. Il dit, non, 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 pas question. Mais regardez la fin. Il y a deux histoires qui se terminent mal dans la Bible. L'histoire de Jonas et l'histoire de ce fils-là. Jonas est resté en dehors de Ninive. Et le livre de Jonas s'est terminé en queue de poisson. On n'a plus entendu parler de Jonas. Et la vie de ce fils aîné-là. Le père est sorti pour lui parler. Il a mal parlé à son père. Il n'a pas pris son héritage. Le père est rentré. Il l'a laissé au dehors là-bas. On ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé de lui. Quelle sorte d'héritier es-tu? C'est ça. Il dit l'héritier, s'il est un enfant, il ne sait pas qu'il est héritier. Mais si l'héritier, lui aussi, il a une mentalité rétrograde, il ne saura pas que l'héritage lui appartient par naissance et non pas par devoir. Alors, bien-aimés frères et sœurs, c'est le message d'envoi que je voulais te laisser ce matin-là, ce midi, pour que tu comprennes que Christ en nous là, c'est ça. Tu es héritier. Lisons quelques passages et nous allons voir ce que l'héritage t'a donné. Ce que l'héritage. Hier soir on a vu les trois éléments, les trois bienfaits, les trois bénéfices donc, de Christ en nous. Le matin, on a parlé de témoins de Christ, mais ce midi, c'est les héritiers. Si tu comprends, il faut prendre tous ces messages-là sur clé USB ou quoi, tu vas entendre des choses que tu n'as pas entendues dans une semaine. Dans 10 jours, quand tu vas écouter, tu vas dire non, ce n'est pas. Pourtant, je te dis, actuellement, tu es focalisé sur certains points. Mais quand tu vas prendre ça, tu vas faire une retraite personnelle. Tu vas écouter ça régulièrement. Écouter, tu vas comprendre ce qui va t'arriver. Donc, tu es héritier. Je suis héritier. Tu es héritière. C'est sûr et certain.
Colossiens 1,12 nous dit, Colossiens 1,12 dit que Dieu nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Ça, c'est le verset 12. Et parce qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour. Nous avons été transférés, nous sommes dans un royaume actuellement, le royaume de Dieu. Nous sommes dans ce royaume-là, le royaume de Dieu. Satan n'a aucun pouvoir sur nous. Les gens ne veulent pas croire. Dieu dit qu'il nous a transférés. Il nous a rachetés. Il nous a délivrés. Il y a deux royaumes. Le royaume de la puissance des ténèbres et le royaume de la lumière. Toi et moi, nous vivions dans le royaume de la puissance des ténèbres. Satan nous dominait. Par la mort de Christ Jésus, par sa résurrection et par le fait que nous avons cru en lui, Dieu a manifesté son bras puissant pour nous arracher de la main de Satan. Il n'y a pas de prière, il n'y a rien à faire. Ça, c'est un acte divin. C'est un acte souverain de Dieu. C'est Dieu qui l'a fait. Aucune prière ne l'a faite. Dieu l'a fait lui-même. Dieu a tant aimé le monde. Tu ne t'es pas né. Tu ne t'es pas né. Il a aimé le monde souverainement. Et il a donné son fils. C'est ça qui a fait que il a brisé les reins de Satan. Et quiconque croit à son fils, il le délivre de la puissance des ténèbres. Et il fait quoi? Et il le transfère dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Et dans ce royaume-là, tu deviens citoyen et en même temps fils et héritier. Mais maintenant, que fais-tu après tout cela? Dans ce royaume, il dit, tu es fils. Il dit oui. Il dit, je t'ai béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Éphésiens 1,3. Voilà les héritiers. Tu es dans le royaume. Tu es béni de toute bénédiction. Je n'ai pas besoin d'autres bénédictions. Je suis déjà béni de toute bénédiction. Ah, Seigneur, donne-leur de comprendre et de répondre vivement. Et ils ne croient pas, ils ne croient pas. Ils sont en train de lutter. Ils veulent lutter pour avoir ça. Ils ne savent pas, ils veulent lutter contre qui, on ne sait pas. Contre Dieu, ils ne savent pas, ils veulent lutter pour avoir des choses que Dieu leur a données. C'est dommage quand même. Les héritiers de ce monde-là ne luttent pas pour avoir l'héritage de leur papa. Et pourquoi vous luttez pour avoir l'héritage de votre papa? Je ne comprends pas. Il y a une chose simple, une logique là. Le plus grand milliardaire, il a écrit son testament, il a mis tous les enfants, chacun à sa part. Quelle est la lutte que les enfants vont faire? Il suffit d'aller chez le huissier ou le juge, ou même le notaire, qui lit l'héritage. Toi, ça te revient, c'est fini, tu prends possession. Les enfants qui savent que leurs parents étaient très riches et qui est fidèle, un père qui est honnête, savent qu'il a donné un héritage pour chacun d'eux. Quand les enfants meurent, quand le père meurt, ils font tout pour honorer. Ils savent que le temps vient, on va les appeler. Notre Seigneur est mort et ressuscité. Il a écrit un testament. Il a scellé par son sang. Il a dit, je vous ai transféré. Je vous ai béni de toute bénédiction. Je vous ai élevé avec moi. Je vous ai positionné dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens 2, 5, 6 et tout. Et vous êtes mon ouvrage. Je vous ai créé pour les bonnes œuvres que j'ai préparées pour vous. Éphésiens 8, Éphésiens 10. Tout ça, c'est pour vous. Et tous les trésors qui sont en moi, Christ, ces trésors-là, je vous ai transférés. Vous avez tout pleinement en Christ. Tout pleinement. Colossiens 2, verset 2, verset 9, verset 10. Ensuite, Colossiens 2, verset 2 et 3. Ensuite, Colossiens 1, verset 27. Christ en vous. Quel Christ? En qui le mystère révélé de Dieu, en qui se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la science, est en vous. Vous avez tout pleinement en lui. Tout pleinement en lui. Ton problème, mais si on a tout ça, pourquoi ça ne se passe pas? Voilà ton ignorance là. C'est ça ton problème.
Les gens, c'est pourquoi les gens de ce monde-là sont plus logiques. Les sous-sols des pays, les sous-sols là, étaient remplis d'or, de diamants. Mais les gens étaient dans la pauvreté. Ils ne savaient pas d'avoir dans son sous-sol riche. Mais il faut des instruments pour l'explorer. C'est ça que je suis en train de dire. Dieu a mis en toi des trésors. Mais c'est la foi, la proclamation qui manifeste ces trésors-là. Pour enlever l'or, il y a des machines qui creusent, qui vont au fond. Pour extraire le pétrole, il y a des machines qui vont au fond. Mais Dieu a mis en Christ tous ces trésors. Et ce Christ-là est en toi, dans ton esprit. Et il te dit, tout t'appartient. Tout. Toi, tu t'assois et tu attends. Non. C'est pourquoi les pays africains, le continent le plus riche, le continent le plus riche. Et on vous a fait croire que vous êtes pauvre. Mentalité bizarre. Pays riche. Le Japon, nous étions en classe de 4e. Le Japon n'a ni ressources. Le Japon n'a pas de pétrole. Le Japon n'avait que le charbon et tout. Le Japon est le 3e puissant du monde. Et quand le Japon démarrait, les gens riaient de leur montre. Quand tu portais une montre japonaise avant midi, si les 6 heures, si tu portes la montre là, avant quelque temps, tu es à midi. Tout le monde riait. On est appelé Japon. Tout le monde riait. Aujourd'hui, ils sont la 3e puissance du monde. La Corée du Sud, pareil. Tous ces pays-là. Ils ont su qu'ils ont un potentiel. Et ce potentiel, ils savent que si on arrive à l'organiser et tout, ça sort. Toi, tu as un potentiel divin en toi. Le Saint-Esprit est en toi. Dieu te donne la foi pour extraire les minéraux de Dieu. Et tu es dans la pauvreté spirituelle, physique, morale. Et tu es dans la... Mais donc tu ne comprends pas le christianisme. Tu ne comprends pas. Tout le temps, on n'a qu'à prier pour moi. Qui t'a dit que c'est la prière? Il y a des choses, la prière peut faire. Frères et sœurs, un héritier qui n'arrive pas à sortir ce qu'il a, il est l'homme le plus frustré, la femme la plus frustrée du monde. Vous imaginez? Continent riche, en même temps continent pauvre. Comment un continent riche peut être pauvre sans qu'il y ait de frustration? C'est pourquoi on est frustré en Afrique. La pauvreté est apparente. Parce que le sous-sol est le plus riche de tous les continents. Il n'y a pas un seul continent qui a les sous-sols comme l'Afrique. Tout le monde le sait. Et la Banque mondiale, le Fonds monétaire, lisez en économie 2030. C'est pourquoi on fait tout pour nous faire croire qu'on a toutes sortes de maladies. On veut nous flatter pour nous détruire. Et les gens croient à ça. Parce que tout le monde vit ce continent. C'est le continent de l'avenir. Si c'est Amen, pourquoi tu es assis au Canada? Non. Qu'est-ce que vous faites au Canada? Qu'est-ce que vous faites là? Je ne comprends pas. Vous êtes quoi? Vous faites quoi au Canada? Vous faites quoi ici? Quand je vous regarde là, vous êtes assis ici. Vous êtes assis ici. Vous faites quoi? En mission? Ouais. Non, vous n'êtes pas en mission, vous êtes en démission. Pas en mission, vous êtes en démission. Oh. Non, mais je vous regarde, non, quand je parle, oui, mais papa, j'ai mon Master D. Il y a Master D en Afrique aussi. Même il y a Master 5 là-bas, on va faire.
Les gens m'ont demandé, Pasteur Karambiri, maintenant, il faut venir aux États-Unis. Ton ministère, on va faire. Je ne viens pas. Il faut venir en France, je ne viens pas. Il faut venir au Canada, je ne viens pas. Je ne viens pas. Quand Dieu me créait, il savait qui j'étais. Il est content de moi. Il est content, il est fier de moi. Je reste là-bas, mon ami. Il est fier de moi, là où je suis. Oui ou non? Ah oui. C'est ça que je dis à mes amis en France. Il dit, vous êtes pauvre, vous êtes pauvre. Il dit, mais regarde-moi, j'ai 1m95, 95 kilos. Toi, tu es ici, tu manges le matin. Tu manges le matin et tu manges à 10h. Tu manges à midi. À 13h, tu manges encore. Le soir, tu manges 5 fois. Moi, j'étais chez moi. Mon père est petit comme ça. Je mangeais une fois par jour. Quand je suis né, on mangeait une fois par jour. J'ai 1m95, 95 kilos. Si je mangeais 3 fois, je vais remettre combien de mètres? Racontez-moi les histoires là, sous-développées. Qui est sous-développé, qui n'est pas sous-développé? Les histoires comme ça, vous laissez prendre. Je suis tranquille. Un repas a pu nourrir. Ma famille était la plus pauvre du village. Mais tous mes frères, ils sont aux États-Unis. Ils sont là-bas des experts comptables. Partout, ils sont des mes soeurs. Et mon père est mort tôt. Nous laisser avec une maman qui s'est levée à 4h du matin, piler du riz pour vendre, pour nous nourrir. Est-ce qu'on est mort? Vous ne connaissez pas ce que Dieu fait. Tant que vous ne savez pas qui est Dieu, vous avez des problèmes. J'ai grandi avec des élèves dont les parents étaient ministres quand on était en 6e. Dont les parents étaient députés. Aujourd'hui, c'est moi qui les commande. Tous ces enfants n'ont rien, ils n'ont pas pu réussir. Moi, je viens de la pauvreté. Je monte et ils viennent de la richesse et ils descendent. Parce que la mentalité. Il faut croire ce que Dieu dit. Vous ne croyez pas, vous voulez prier. Si tu ne crois pas ce que Dieu dit là, tu vas prier pour devenir quoi? Dieu dit que tu es héritier. Toi, tu veux prier pour être héritier. Tu pourras le faire? Hein? On est héritier par naissance. Nous sommes nés de nouveau. Quand nous sommes nés dans notre famille, tu as le nom Karambiri parce que je suis né dans une famille Karambiri. Je n'ai pas eu besoin de prier pour avoir le nom Karambiri. Le jour que je suis né, on m'a donné le nom Karambiri. Et sur mon acte de naissance, on a mis Karambiri. Le jour que tu es né spirituellement, le nom de Jésus t'appartient. C'est ça, ce que Dieu t'a donné. Premier élément de l'héritage, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. C'est pourquoi tu n'as pas besoin de foi pour utiliser le nom de Jésus. Je n'ai pas besoin de foi pour utiliser le nom Karambiri. Quand on vient me réveiller, tu t'appelles qui? Karambiri. Quand je voyage, Karambiri. Quand je vais mourir, c'est un Karambiri qui est mort. Je suis Karambiri, c'est fini. On ne peut plus changer ça. Tu es né de nouveau. Tu es un fils de Dieu. Et tu as le nom de Jésus avec toi. Pourquoi tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Premier élément de l'héritage, le nom de Jésus. Le nom de Jésus t'appartient. Tant qu'ils ne sont pas nés de nouveau, Pierre et les autres ne pouvaient rien faire. Quand Pierre est né de nouveau à la Pentecôte, il est rempli du Saint-Esprit. Le même paralytique qui était là au temps de Jésus. Pierre s'en va avec Jean. Il regarde le paralytique dans Acte 3, 6. Il dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, est-ce que tu sais ce que tu as? Voilà le problème. Tu ne sais même pas que tu as quelque chose. Dieu dit à Moïse, qu'as-tu dans ta main? Il dit un bâton. Dieu dit, un ignorant comme ça. Tu es sûr que tu as un bâton? Et il dit, mais moi c'est moi qui ai coupé mon bâton, Dieu. Ça fait 40 ans que j'utilise ce bâton-là pour garder les moutons. Dieu dit, vraiment, mes enfants, ils sont ignorants. Il dit, ah bon, jette le bâton. Quand il jette, il devient un serpent. Il dit, ah bon? Dieu dit, mais alors, tu as dit que c'est un bâton, non? C'est ce bâton-là avec lequel Dieu a fait les miracles. C'est ça le problème. Dieu dit à Gédéon,
Vaillant héros. Il dit, hey, Dieu, tu ne connais pas ta grand-mère, hein? Faut enlever les HMZ là-bas. Vaillant zéro. Dieu dit, il n'y a pas de vaillant zéro. Quand on est vaillant, on est héros. Pas je suis avec toi. Qu'as-tu dans ta main? Pierre dit, avant la Pentecôte, je n'avais rien. Maintenant, j'ai ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. J'étais directeur commercial dans une entreprise. Mon chef de comptable est venu me dire, il était catholique. J'étais un jeune prédicateur, pas pasteur. Il me dit, ah pasteur, il faut venir. Il m'appelait frère, monsieur le directeur du moins, venez. Il y a mon neveu, ma nièce qui vient de mourir. On l'a amené à l'hôpital chinois. Bon, il faut venir vite. J'ai pris ma voiture pour aller. C'était un dimanche matin. Je suis arrivé, la famille était réunie. Ils avaient même des pelles, des truelles, des pioches pour creuser la tombe pour enterrer l'enfant, la fillette. Je ne suis pas un prédicateur. J'étais un jeune directeur. Mais je croyais la parole de Dieu. Je savais que Dieu est avec moi. Quand je suis rentré, j'avais les petits Nouveaux Testaments Gédéon bleus dans ma poche. Je suis rentré, je me suis assis. J'ai sorti le Nouveau Testament pour ouvrir, pour prêcher. Dieu m'a dit, je ne t'ai pas envoyé pour prêcher. Tu vois, il veut l'enterrer l'enfant. Mets ton testament et parle. J'ai dit à la maman qui était assise au fond, qui pleurait. L'enfant était couché sur une natte, le corps de l'enfant. Il dit, amenez l'enfant. Les gens riaient parce qu'ils ont dit le directeur les fous. Ils me regardaient. J'ai pris l'enfant. J'ai pris l'enfant dans ma main. J'ai dit simplement, comme Pierre a dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je commande que cet enfant-là vienne à la vie. Rien ne s'est passé. Mais je n'ai rien dit. J'ai donné l'enfant, le corps à la femme. Il dit, je reviendrai à 15h. C'était à 10h du matin. Je reviendrai à 15h. Quand l'enfant revient à la vie, fais de la bouillie, donne à l'enfant. Je reviens à 15h. Quand je partais, les gens riaient. Ils avaient des pelles, tout, pour aller creuser la tombe. Dès que j'ai donné d'eau, l'enfant est revenu à la vie. Et le soir, à 15h, j'ai pris ma voiture avec mon petit frère pour aller là-bas. Quand on est arrivé à 300 mètres, il y avait une foule au dehors. Satan me dit, tu seras honni. L'enfant est mort, bel et bien mort. Tu vois la foule là, on est venu l'enterrer. Ils sont venus. Donc tu as intérêt à faire demi-tour pour partir. Il dit non, Dieu ne peut pas me tromper. Non, le Dieu que je connais là, il ne peut pas me tromper. J'ai avancé. Mon petit frère était assis à côté de moi parce qu'il était là le matin. Lui, il avait peur, il était à côté de moi. Tu as déjà vu un noir rougir? Il était assis. S'il pouvait sortir à vitesse, parce que dans son cœur, il dit, le grand frère va nous livrer, on va nous lapider aujourd'hui. Quand on arrive à 3 mètres de la porte, je vois la maman arrêter. Donc je dis non, si la maman est au dehors, c'est que l'enfant est revenu à la vie. Quand la maman m'a vu, elle s'est approchée. Je dis, où est l'enfant? Que l'enfant est dans la foule. Elle dit, mais la foule, c'est quoi? Elle dit, c'est les funérailles d'un vieillard qui est mort il y a 1 an. Satan est comme ça, il aime vous intimider. Quand les gens m'ont vu, ils ont commencé à courir, j'ai fait demi-tour, je suis parti. Et aujourd'hui, cette petite fille-là, elle est sœur catholique dans un couvent. Elle vient à mes réunions. Parce que leur chose n'est pas loin de l'église. Elle vient régulièrement à l'église. Elle a reçu Christ. Tu comprends? J'ai vu plusieurs morts comme ça. Ma propre fille est morte aux États-Unis. Dieu m'a dit, elle va ressusciter. J'ai pris l'avion, j'ai fait Casablanca, j'ai fait New York, Atlanta. J'ai prêché dans notre église le dimanche à Atlanta. Les chrétiens me regardaient pour me dire, est-ce qu'il sait que sa fille est morte? Il dit, je sais, ne vous parlez pas, je sais ce que vous pensez. Restez tranquille. J'ai fini de prêcher, j'ai pris mon avion, je suis arrivé à Johnson City, Tennessee. On m'a amené au EQ, Intensive Care Unit, on m'a amené là-bas. Le corps était comme ça. Ils ont mis une machine. Ils disent que
C'est ça là, comme j'ai dit de ne pas l'enterrer, ils ont gardé. Son mari a fait une décharge. On a gardé ça pour que je vienne voir. Puisque je crois que peut-être la science ne vaut rien. Je suis venu. Le corps était comme ça. Et ils ont mis comme une machine là. S'ils enlèvent ça tout de suite, ils disent mais. Et puis ensuite, quand elle est morte là, il dit messieurs, le cerveau là, quand le cerveau est arrêté pendant tant, combien d'heures, je ne sais pas, je ne suis pas scientifique, c'est fini. On est resté là-bas du 9 décembre jusqu'au 1er janvier. Je rentre à l'hôpital. Ma fille est là. Je parle à son oreille. Daniela, tu reviens à la vie. Dieu m'a dit, tu ressuscites. Je refuse. Tu ne seras pas enterré. J'ai pris l'avion. J'ai dit maintenant à son mari, ne t'inquiète pas. Elle a commencé à ouvrir les yeux. Ils sont venus me dire, ceux qui font la rééducation là, ils font 1 an de rééducation parce que son cerveau est bousillé. Il faut faire ceci. Il dit, quand Dieu a dit à Lazare sorti, quelle rééducation on a fait? Pas fatiguer les gens. Vous êtes en Amérique. Vous êtes en Amérique. Je suis parti. Il dit, j'ai dit à mon beau-fils, Dallon, il dit, mais ta femme là, c'est fini. Elle est ressuscitée. Moi, j'ai un séminaire arbre de vie en début d'année, en janvier. Je m'avais fait mon séminaire. Quand j'arrive à Ouara, le 3-4 janvier, je téléphone un matin, parce qu'il y a un décalage de 4 heures. Je téléphone vers midi. En ce temps, il est 6 heures du matin, donc là-bas. Je téléphone de Aïe Dallon. Il dit Aïe. Il dit bon, et ta femme. Il dit papa, ma femme est en train de prendre sa douche. Il dit mais attends, on est en train de la laver. Il dit non, c'est elle-même qui prend sa douche. Écoute, si tu ne crois pas, va lire sur Amazon. Le livre est sorti sur Amazon. Va lire. Et puis tu donnes son numéro. Elle est actuellement au Texas. 3 enfants. Elle avait accouché le premier enfant, c'est ça qui l'a tué, parce que le sang est monté dans arrêt cardiaque. Le nom de Jésus nous appartient. Mais pourquoi vous ne l'utilisez pas correctement? Vous voulez terminer votre phrase au nom de Jésus. Seigneur, tu vois, j'ai des problèmes, et tout ça, Jésus n'a qu'à nous faire au nom de Jésus. On n'a pas dit, c'est pas ça. On n'a pas dit qu'on termine la prière au nom de Jésus. Tu as lu ça où? Le nom de Jésus t'appartient. Quand un envoyé va dire au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais chevalier de l'ordre national. Le nom est lié à un pouvoir. Derrière ce nom-là, il est dit au nom de Jésus, tout pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous la terre, ploie à genoux. Tout nom, ploie à genoux. Le cancer est un nom. Au nom de Jésus, il ploie à genoux. La mort est un nom. Au nom de Jésus, la mort ploie à genoux. Le nom vous appartient, c'est votre héritage. C'est votre héritage. Vous n'avez pas besoin d'aller dire aux plus riches du monde, aux enfants les plus riches de ce monde-là, de se comporter comme des mendiants. Ils sont fiers d'avoir ce nom-là. Ce nom-là ouvre les portes partout. Pourquoi vous avez un si grand nom et vous avez peur? Il dit que ouvrez-vous portes du tombeau. Ouvrez-vous. On te dit que les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre l'église de Christ. Christ est en toi. Les portes du séjour des morts ne peuvent pas. Tu as le nom. Tu as l'autorité. Luc 10, 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut vous nuire. L'héritier a le nom, il a l'autorité, il a le pouvoir. Mais alors pourquoi vous êtes dominé? Pourquoi vous êtes humilié? Pourquoi vous êtes ridiculisé? Tu ne comprends pas ça. Pourquoi vous laissez? Le policier dans n'importe quel pays, il n'a pas de force, mais il a une autorité. Quand il se met au milieu de la route, les plus gros camions, quand il lève la main, les plus gros camions commencent à freiner. Quand le policier dit au nom de la loi, je t'arrête, tu n'as qu'à avoir 2,50 m,
il prend les menottes, il met à tes mains. Ça, c'est l'autorité. C'est vous qui devez dire à Satan, au démon, ça en est assez. Tu as assez embêté ma famille. Hein? Tu as assez embêté mon mari, Satan. Je te t'ordonne de quitter ma famille. Non, 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 il est en train de pleurer. Vous pleurez pourquoi? Vous pleurez pourquoi? Vous avez l'autorité. Vous avez le femme ou homme, jeune ou comme âgé. Troisième chose, quand vous avez l'autorité, il dit, voici les miracles qui accompagneront. Allez-y, prêchez, chassez les démons. Si vous n'avez pas l'autorité, comment il va vous dire de chasser les démons? Troisième chose qui nous appartient, la foi nous est donnée. Romains 12, 3 dit qu'une mesure de foi vous est donnée. Et dans Jude, il a dit, mais la foi qui a été donnée une fois pour toutes aux saints. La foi vous appartient. C'est par la foi en son nom que son nom a guéri le paralytique. J'ai la foi, j'ai le nom de Jésus, j'ai l'autorité. Quatrième chose, j'ai la sagesse. Jésus-Christ est ma sagesse. Devant n'importe quelle situation, la sagesse est la clé pour faire ce que l'intelligence a compris. L'intelligence a compris, mais l'intelligence ne peut rien faire. C'est la sagesse qui fait les choses. Autour de moi, c'est interdit. Il y a deux choses. Autour de moi, c'est interdit. Dans ma maison, à l'église, partout. C'est interdit de me dire, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Tu vas plus recommencer. Si tu me dis cette phrase-là, tu vas plus recommencer toute ta vie. Deuxième chose, pasteur, ce n'est pas possible. Il dit, tout est possible à celui qui croit. J'ai mis ça en moi une fois pour toutes. Chercher sans trouver. Et tout est possible à celui qui croit. Toi, tu veux me dire que ce n'est pas possible. Non. Ce langage-là, tout le monde le sait. Autour de moi, tout le monde sait ça. Personne ne dit ça dans aucune de nos églises. Interdit. Tu ne vas pas venir me fatiguer. Moi, mon Seigneur a dit tout est possible à celui qui croit. Mon Seigneur a dit cherchez, vous trouverez. Toi, tu viens me dire que j'ai cherché, tu n'as pas trouvé. Tu vas aller chercher. Les chercheurs de ce monde-là cherchent, ils trouvent, oui ou non? Alors, pourquoi les chrétiens ne veulent pas? Tu es un chercheur? Dans le monde scientifique, il y a les chercheurs, ils cherchent, ils trouvent. Toi, tu es un chrétien avec l'esprit de sagesse. Toi, tu cherches, tu ne trouves pas. Et vous voulez que moi j'accepte ça? Vous voulez dire que Jésus est un menteur? Il vous dit, tout est possible à celui qui croit. C'est la loi de la foi. Le Tout-Puissant dit à son enfant, si tu crois, tu verras. C'est ça. Il dit, Marthe, je croyais que tu étais d'un niveau élevé. Je viens dormir chez vous à Béthanie. Vous me recevez à Béthanie, toi et Marie. Et maintenant vous parlez comme un pied? Ne t'ai-je pas dit si tu crois? Il y a 4 jours, je t'ai envoyé un message. Que la mort de la maladie de ton frère Lazare n'appartiendra pas à la mort. Ça va être pour la gloire de Dieu. Tu n'as pas compris le langage? Ton frère va mourir, mais il ne restera pas dans la mort. C'est la gloire de Dieu qui va venir. Et tu as pris, aller le mettre dans un tombeau. Allez, roule la pierre. Enlève la pierre là d'incrédulité. Enlève-la. Enlève la pierre. Le Seigneur, il sent. Il dit, ah bon? Il sent. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'est ça le problème. Et vous voulez que moi je vous dise, ah oui, c'est pas possible. Moi, vous dites, c'est pas possible. Donc je veux contredire mon Seigneur, celui qui m'a sauvé. Je veux contredire celui qui m'a fait la grâce de devenir son serviteur. Je veux contredire celui qui m'a fait l'honneur de venir vivre en moi. Et moi, je vais m'asseoir, l'insulter avec mon incrédulité. L'insulter en disant, j'ai essayé, c'est pas possible. Jamais. Pas moi. Va chercher quelqu'un d'autre. Dieu ne comprend pas tout. Mais je crois ce que Dieu dit. Je n'ai pas besoin de tout comprendre. Je crois ce qu'il dit. Tu comprends? La sagesse m'appartient. La sagesse. C'est la capacité de faire les choses que tu as comprises. Si tu n'as pas compris,
Et si tu ne sais pas comment faire, comment ta vie va être? Ah, j'ai un projet, pasteur. J'ai un projet. Et quelle est la sagesse qui va te permettre de faire le projet? Ah, je ne sais pas. Ah, ben donc, vous me laissez tomber le projet. C'est la sagesse qui fait le projet. C'est la sagesse qui a permis à Thomas Edison. Oui, on dit qu'il était comme ça, mais Thomas Edison a fait quelle classe? CE1. Il n'a pas même fait le CM2. Il n'a pas terminé le cours primaire. C'est sa mère qui lui a appris à lire par le livre des Proverbes, la Bible là. C'est sa mère qui a appris à Thomas Edison à lire la Bible par le livre des Proverbes. C'est par le livre des Proverbes que Edison a été élevé. Tu comprends pourquoi il a inventé? Dans le livre des Proverbes, tu vois quoi? La sagesse dans la main droite. La sagesse donne quoi? La vie. La sagesse donne quoi? L'intelligence. La sagesse donne quoi? Les inventions. La sagesse donne quoi? Thomas Edison a dit, ah bon? Maman, tu as bien fait? J'ai appris à lire par le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes, c'est le livre de la sagesse. C'est ainsi qu'il a inventé toutes ces choses-là. C'est pourquoi il est devenu le plus grand inventeur. Toi, tu as l'esprit de sagesse en toi. On appelle le Saint-Esprit l'esprit de sagesse. Et tu échoues. Enfin, les armes. Comme tu aimes aussi le combat là, Dieu t'a donné les armes. Ouais. Tu aimes le combat. Tout le temps, on est en train de combattre. Je ne sais pas pourquoi vous aimez le combat. Mais on te dit que dans Ephésiens 6, verset 11 jusqu'à 18, on t'a donné les armes de combat. Vous voulez combattre sans utiliser les armes que Dieu vous a données. Il dit, avec ces armes de combat là, il dit, après avoir gagné, vous restez, vous tenez ferme, vous résistez. Ces armes-là, c'est pour ça. Chaque arme a sa spécialité. Ephésiens 6, verset 11 jusqu'à 18. Alors, toi, tu es un héritier. Je résume. Tu as le nom de Jésus. Tu as l'autorité. Tu as la foi. Tu as la sagesse. Tu as les armes. Regarde comment tu souffres dans la misère. Regarde. Rien ne marche. Échec sur échec. Larme sur larme. Tu entreprends tout. Rien ne marche. Rempli de murmures et de peur. Quelle sorte d'héritier es-tu? Telle est la question que je pose pour terminer ma portion dans ce séminaire spécial du mois d'octobre. Quelle héritière es-tu? Une héritière orpheline, mendiante, assise dans le fauteuil de l'échec, couchée dans les lits de pleurs, une famille totalement désarticulée. N'arrivant pas à boucler le budget familial. Aucune paix. Comment peux-tu être l'héritier, l'héritière d'un si grand Dieu, un si puissant et merveilleux Dieu, rempli d'amour, et on vient te trouver dans une misère, dans un échec permanent? Qui va croire ça? Comment pouvez-vous me montrer dans la rue un jeune homme passant, pantalon troué, complètement, presque nu, marchant, avec des chaussures trouées, et vous dites, voici le fils du plus riche du pays? Voulez-vous que moi je croie à ça? Vous voulez que je croie à ça? C'est pourquoi le monde regarde et rit. Notre Dieu est puissant. Le monde te regarde de la plante des pieds au sommet. Il dit, il ne voit aucune puissance. Il ne voit pas un fils de puissant ici. En quoi ton Père, ton Dieu est puissant? En quoi?
Pourquoi tu fais des slogans comme ça? Oh, mon Dieu est puissant, il est ici. Regarde-toi toi-même, tu as une preuve que ton Dieu n'est pas puissant. Tu as une preuve. Tes larmes qui coulent là sont la preuve que ton Dieu est impuissant. Quelle sorte d'héritier es-tu? Les slogans vagues n'ont pas de sens. Les cris n'ont rien. Manifeste, preuve. Jésus-Christ allait de lieu en lieu, prouvant. Paul le méchant s'est levé, il a prouvé. Pierre le peureux a prouvé. Tous étaient dans les fauteuils de l'échec. Mais quand ils ont eu contact avec le glorieux Saint-Esprit, quand Christ est venu en eux, regarde-les partir. Regarde ces armées partir à l'assaut. Regarde-la, regarde-les. Regarde à Rome, comme Néron a rempli le stade par des lions affamés. Il a fait brûler ses chrétiens. Les enfants, les femmes, tout le monde chantait. Néron a dit c'est pas possible. Mais est-ce qu'ils sont normaux? On dit oui, ils sont normaux. Mais pourquoi ils chantent? On dit ils chantent parce que là, ils connaissent leur Dieu. Toi, tu n'as même pas persécuté comme ça. Des petits problèmes, tu pleures. Parce qu'on t'insulte, tu pleures. On te critique, tu pleures. Tu n'as pas un peu d'argent, tu pleures. Tu souffres un peu, tu pleures. Quelle sorte d'héritier es-tu? Tu as lu Hébreux 11, il dit on les a coupés en morceaux. Ils ont continué à glorifier Dieu. On a jeté leurs enfants dans le feu. Ils ont glorifié. Les fils, les trois amis, Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont dit on est prêt à aller dans le feu. Roi, chauffe le feu. Ils sont rentrés, ils sont sortis. La fosse au lion. Daniel est tombé, il est sorti. Mon ami, il n'avait pas le Saint-Esprit. Il n'était pas enfant de Dieu. Et toi, tu es enfant de Dieu. Et tu dis que tu connais Dieu. Quel Dieu tu connais? Ce Dieu est ton Père. Un Père que tu ne connais pas. Et tu veux que je croie à ça? Il est dit que les enfants d'Israël connaissaient les œuvres de Dieu. Mais Moïse connaissait les voies de Dieu. Baissons la tête. C'est le message d'envoi. Si tu as compris ça, ta vie en sera bouleversée totalement. Ta vie sera positivement. Ce que j'ai déposé en toi, c'est un dépôt spécial. Ce n'est pas de l'amusement. Je ne suis pas venu ici pour faire du bruit. Je suis venu pour ensemencer. Excellent Père, nous nous tenons dans ta présence simplement. Et nous savons que tu es le Dieu de toute grâce. Tu es présent. Tu es en nous par le Saint-Esprit. Tu m'as fait grâce de venir ici au Canada pour parler à mes frères et mes sœurs, à mes fils et à mes filles, pour les encourager, mais aussi pour être ferme avec eux, afin qu'ils sachent que tu n'es pas méchant. Tu es un bon Dieu, lent à la colère, riche en bonté. Ta miséricorde dure à toujours. Mais Satan a déformé ton image devant tes enfants, en leur faisant croire que comme tu étais un Dieu indifférent. Je suis venu pour restaurer toutes ces choses-là, afin qu'ils réalisent que tu es un bon père et que tu as fait d'eux des héritiers et des héritières, que tu as déposé en eux tous les trésors de la sagesse et de l'intelligence. Tout. Ils ont tout pleinement en Christ. Rien ne leur manque. Tout ce que tu as, tu l'as investi en chacun d'entre eux. Père, je te prie que ton Saint-Esprit, l'Esprit Saint de révélation, leur donne dans les jours à venir révéler ces faits divins, leur faire savoir avec certitude que ce que j'ai dit,
ce n'est pas des paroles en l'air. Ce n'est pas un séminaire que je suis venu parler. Je suis venu faire un cœur à cœur avec eux. Je suis venu déverser en eux tous les résultats de tout ce que tu m'as donné de traverser pendant ces années. D'investir en eux pour qu'un nouveau départ se manifeste dans leur vie. Père, je te remercie vraiment pour ces hommes et ces femmes, pour ces personnes âgés, pour ces jeunes gens, pour ces enfants. Seigneur, sois béni et sois loué pour cette grâce parfaite. Merci pour ton amour, merci pour ta sainteté, merci pour ta justice. Sois béni et sois loué, Père. Nous te sommes reconnaissants pour tous tes bienfaits dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, donc j'ai fini ma partition. Voilà, donc tout à l'heure, la maman pasteur Hortense va venir. Elle va vous parler de quelque chose d'important. Elle va parler du Saint-Esprit. Ça, c'est sa spécialité. Donc, moi j'ai parlé, elle vient pour faire les travaux pratiques. Voilà, chacun a sa part. Moi, je suis professeur titulaire. Elle est maître assistante. Amen. N'oubliez pas, on n'est pas sur Facebook. Deuxièmement, ceux qui doivent témoigner pour la télévision, ce que Impact TV a fait dans leur vie, ils vont vous dire tout à l'heure là, où est-ce qu'ils doivent venir. Bon, ceux qui vont témoigner, vous venez 5 minutes ici, après, le pasteur va voir où est-ce qu'on peut vous faire avec un caméraman, prendre ça et on va ramener à Ouaga. Amen. Je vous remercie beaucoup. Vous avez été, non, vous êtes, écoutez, je vous ai testé dans beaucoup de choses, vous ne savez pas, je vous ai testé. Parfois, je vous ai testé en vous affrontant dans votre amour propre. J'ai regardé votre réaction. J'ai fait certaines choses pour voir de quelle étoffe vous êtes bâti. Et vous êtes d'une belle étoffe. Amen.